Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ça puisse être des vrais comme des faux pasteurs, et cela nous fait un grand plaisir de pouvoir vous expliquer. Il peut y avoir des moments des versets bibliques, il peut aussi y avoir des moments où on va juste commenter. Ne nous tenez pas rigueur parce que ce n'est pas une prédication, c'est juste des commentaires apportés sur des vidéos. Aujourd'hui, on a quelques vidéos qu'on va visionner. S'il vous plaît, je vous demande de liker et de partager. Pourquoi pas faire des captures d'écran, faire même des captures d'écran et envoyer ça sur TikTok, dans vos TikTok. Voilà, soyez bénis. On va commencer avec la première vidéo. La première vidéo, ça fait trop rire. La première vidéo, c'est quoi? Attends, on prend la première vidéo. Je veux t'inviter à prendre un pacte de fidélité. Répétez après moi, phrase par phrase, devant Dieu et devant cette assemblée. Je déclare que je m'enracine dans cette maison. Je ne suis plus un vagabond spirituel. J'embrasse la vision de cette maison. J'honore l'autorité que Dieu a établie ici. Je sers avec un cœur de fils, de fille. Pas d'orphelin. Ma maison, ma vision, mon Père. C'est là que je règne. Amen. Si je comprends bien, maintenant, on vous fait faire des pactes de fidélité. Ce n'est pas possible. Dieu ne vous a jamais dit d'être fidèle à un temple bâtiment. Dieu ne vous a jamais dit d'être fidèle à un temple bâtiment. Dieu vous a dit d'être fidèle à lui. La preuve en est que Jésus n'a jamais laissé une église bâtiment. Comment dans vos églises, on peut vous faire faire des pactes de fidélité? Et des gens dans cette église répondent comme ça. Des diplômés, des gens qui ont le baccalauréat ne sont pas capables de réfléchir. Vous avez rempli les fiches des membres, ça ne suffit pas. Vous donnez des dîmes, ça ne suffit pas. Vous donnez des offrandes, ça ne suffit pas. Comme ils savent que leurs églises sont en train de partir, ils vont vous sceller avec les pactes de fidélité. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire un pacte? Un pacte veut dire une alliance. Vous tissez alliance avec un bâtiment. Vous tissez alliance avec un homme. On va écouter le message et je vais couper de temps en temps. Je veux t'inviter à prendre un pacte de fidélité. Répétez après moi, phrase par phrase, devant Dieu et devant cette assemblée. Là où il vous met en témoin devant Dieu et devant l'assemblée. Ça veut dire que vous êtes devant même les esprits. Celui qui va dire non à ces pactes, ne soyez pas étonnés que le jour où vous quittez cette église, vous tombez malade. Ne soyez pas étonnés le jour où vous quittez cette église, vous pouvez même mourir. Voilà ce qui arrive à plusieurs chrétiens. Vous répétez des choses sans les savoir, alors que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Triste. Est-ce que vous devez être attaché à un bâtiment? Là, on vous attache avec une alliance de fidélité. À qui? À un homme, à un bâtiment. Donc, si cet homme est franc-maçon, vous serez des francs-maçons. Et l'église. Je déclare que je m'enracine dans cette maison. On ne s'enracine pas dans une maison. On s'enracine en Christ. Il a dit, celui qui croit en Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On s'enracine en Jésus, pas à un temple bâtiment. Vous prêtez serment à une église bâtiment. Mais c'est triste. Je ne suis plus un vagabond spirituel. Dans ce qui est un vagabond spirituel, c'est quelqu'un qui va d'église en église. C'est lui un vagabond spirituel. Ah, les chrétiens, on avance. J'embrasse la vision de cette maison. J'honore l'autorité que Dieu a établie ici. Si Dieu a vraiment établi l'autorité, l'autorité n'a pas besoin d'obliger les gens à faire une pacte de fidélité. Non. L'autorité ne doit pas obliger. Si c'est vraiment Dieu qui t'a établi comme autorité, Dieu va pousser les gens à te respecter. C'est triste.
Si tu commences à obliger les gens à faire un pacte de fidélité, ça veut dire que Dieu ne t'a pas appelé. Ça veut dire que tu n'es pas sûr de ton autorité. Parce qu'un homme de Dieu qui est sûr de son autorité n'a pas besoin d'obliger les gens à faire un pacte de fidélité. C'est triste. Ouh. Mais c'est tristement triste ce que je vois ici. Oh là là, c'est pas bon ça. On avance, let's go. Je sers avec un cœur de fils, de fille. Pas d'orphelin. Ma maison. Ma vision. Mon père. Quel père? Il n'est pas votre père, c'est Dieu qui est votre père. On vous fait répéter des choses que vous ne maîtrisez pas. Ça fait mal. C'est là que je règne. Dieu ne nous a pas appelés à régner dans les temples et bâtiments. Dieu ne nous a pas appelés à régner dans ce monde. Dieu nous a appelés à régner avec lui dans le ciel. Parce que tout règne de ce monde est éphémère. Tu n'es que poussière, tu retourneras à la poussière. Voilà ce qu'on fait faire dans les églises maintenant. Parce qu'ils ont essayé l'huile d'onction, ça n'a pas marché. Ils ont essayé des savons, ça n'a pas marché. Maintenant, ils commencent à vous faire citer des pactes de fidélité. Oh Seigneur, délivre ces peuples. Aïe! C'est triste, hein? La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et c'est ce qui se passe ici. Par manque de connaissance, vous êtes prêts à tout, même à citer des versets bibliques pour faire entrer vos fidèles dans un... Donc, si tu signes un pacte de fidélité dans cette église, imagine que tu dois voyager pour aller en France. Tu n'auras pas de visa. Oui. Ton travail va t'imiter ailleurs, ils vont imiter quelqu'un d'autre. Parce que tu as signé un pacte de fidélité à un lieu. Tu as signé un pacte avec les esprits, les choses de ce lieu. Ça veut dire que tu t'es attaché à un temple. Et si tu veux quitter cette église, tu dois chercher ce pasteur pour qu'il prie pour toi. Les chrétiens, faites attention à tout ce que vous répétez qui sort de la bouche de ces pasteurs. Faites attention. C'est triste, hein? Deuxième vidéo. Ah, mon Dieu, aide-nous, Seigneur. Deuxième vidéo, let's go. N'épousez pas les pasteurs. C'est ton mari qui est impunique. Je donne le conseil à toutes les filles célibataires. N'épousez pas les pasteurs. Mais toutes les célibataires, conseil gratuit. Prophète, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. Je suis femme de pasteur. Mais près de 22 ans de mariage par la grâce de Dieu. Quand je te parle des pasteurs, je sais de quoi je parle. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Les pasteurs sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Je suis fille de pasteur. J'ai dit, c'est ton mari qui est impunique. Amen. Ah, c'est ton mari qui est impunique. C'est pas les pasteurs qui sont impuniques. C'est pas les pasteurs qui sont des aventuriers. C'est ton mari même. Et je suis l'enfant des pasteurs. Je connais ce que votre papa, tu l'acquises d'être impunique. Ça, c'est ton père même. Amen. Oh non, je suis la femme d'un pasteur. Je sais ce que je vous dis. Je dis, oh, c'est ton mari même qui est impunique. Ah! Donc, cette maman, Joël Kabassel, est venue dire aux gens le message de n'épousez pas les pasteurs, n'épousez pas les prophètes, n'épousez pas les évangélistes. Beaucoup de pasteurs aiment les femmes de l'église. Elle a dit la vérité. Moi, je sais depuis longtemps que les pasteurs bouffent les sœurs des chorales. Les pasteurs couchent avec les sœurs des églises. Ça, c'est une vérité. Maintenant, l'autre pasteur n'est pas content. Peut-être parce qu'il est célibataire ou il fait souffrir sa femme. Il vient dire à l'autre, c'est ton papa qui était impudique parce que le papa de maman Kabassele, c'était un pasteur. C'est ton mari qui est impudique. N'épousez pas les pasteurs. C'est ton mari qui est impunique. Je donne le conseil à toutes les filles célibataires. N'épousez pas les pasteurs. Mais toutes les célibataires, conseil gratuit. Prophète, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. Je suis femme de pasteur. Mais près de 22 ans de mariage par la grâce de Dieu. Quand je te parle des pasteurs, je sais de quoi je parle. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Je vous avais déjà dit ça ici, que maman pasteur va parler. Voici maman pasteur a commencé à dévoiler. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Et c'est vrai. C'est vrai ce qu'elle dit. Mais elle-même, elle est en train d'expliquer sa propre situation. Il faut que vous puissiez savoir que les femmes des pasteurs sont très, très stratégiques.
Elle vit une situation et elle vient vous expliquer dans la prédication. La plupart des pasteurs ou des femmes de pasteurs expriment leurs problèmes dans leur prédication. Ça fait partie de la psychologie inversée. Ça veut dire que s'ils ont un problème, ils viendront vous expliquer le problème par la prédication. C'est comme les artistes et musiciens aussi. Un artiste et un musicien qui a un problème, il va le chanter. Vous n'allez jamais comprendre. C'est ce que cette femme fait. Elle explique que son mari la trompe. Elle explique qu'elle est malheureuse. Elle vous dit, ne soyez pas malheureuse comme moi. N'épousez pas le pasteur. En fait, maman Joël Tabassé, le problème n'est pas d'épouser un pasteur. Le problème, c'est d'épouser un homme qu'on aime. Le problème, c'est d'épouser une femme qu'on aime. Parce qu'on n'épouse pas le titre, on épouse la personne. Poussez plutôt les femmes à épouser des hommes qu'elles aiment. Nous allons lire un verset par rapport à Maman Kabassele. Tu as bien parlé, mais à un moment aussi, tu es à côté, quoi. Il faut que, quoi. Dans 1 Timothée 3, verset 2, on nous dit quoi? Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. On dit qu'il faut que l'évêque soit mari d'une femme. Vous ne pouvez pas interdire les filles d'épouser les pasteurs parce que la Bible exige que les pasteurs soient mariés. Donc, c'est très important. Il faudra mesurer l'apport de votre message. Parce qu'il y a des filles, quand vous allez dire n'épousez pas des pasteurs, il y a des filles qui vont catégoriser tous les pasteurs comme mauvais. Donc, il y a des couples qui vont te disloquer. Il y a des relations qui vont se couper parce que tu les as dit de ne pas épouser les pasteurs. Donc, il faut être sage quand vous prenez un micro, Maman Kabassele. C'est très important. Vous êtes une femme, je ne veux pas me manquer du respect, mais il y a une part de vérité dans ce que vous avez dit. Les pasteurs sont les plus gros impudiques. Ça, je sais. Le péché mignon des pasteurs, c'est le sexe. Tout le monde le sait. Et le sexe avec les filles des chorales, surtout la sœur qui chante bien là. Oh là là là, c'est elle là. C'est elle qui passe tous les samedis avec le pasteur à l'hôtel. Et Maman Pasteur le sait. Elle le sait. Elle sait que le pasteur mange dans la chorale. Elle sait. Mais après, j'avais à vous dire ça. On va avancer. Les pasteurs sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Je suis fille de pasteur. Je dis, c'est ton mari qui est impudique. Amen. Ah, c'est ton mari qui est impudique. C'est pas les pasteurs qui sont impudiques. C'est pas les pasteurs qui sont... Écoute, les pasteurs sont des aventuriers, les pasteurs sont des impudiques. Il y a aussi des mamans pasteurs qui sont des impudiques. Oui. Moi, je me suis fait draguer par plusieurs mamans pasteurs. Oui, des mamans pasteurs qui m'ont dragué, qui m'ont fait les beaux yeux. Si j'étais méchant, j'allais prendre la part du gâteau des papas pasteurs. Mais j'ai toujours été un enfant qui a été bien éduqué. Voilà pourquoi je vous dis, ce n'est pas seulement les pasteurs qui ne sont pas sérieux. Les mamans pasteurs aussi ne sont pas sérieuses. Oui, beaucoup de mamans pasteurs sortent avec les chantres de l'église. Les hommes, oui, je le sais. Donc, les amis, ce n'est pas faux ce qui se passe ici. Ils sont juste en train de se dévoiler. Dévoilez-vous. Ça fait du bien. Vous êtes en train de faire sortir vos secrets. Et j'aime ça parce que nous n'aurons plus besoin de vous dénoncer. Vous vous dénoncez vous-même. Et c'est une bonne chose. C'est ton mari même. Et je suis l'enfant des pasteurs. Je connais ce que votre papa, tu l'acquises d'être impudique. Là, c'est ton père même. Amen. Oh non, je suis la femme d'un pasteur. Je sais ce que je vous dis. Je dis, oh, c'est ton mari même qui est impudique. Voilà les amis, voilà les contradictions des églises bâtiments. Voilà, les gens s'insultent, les gens se méprisent, les gens se disent des choses. Voilà les églises où vous allez. Voilà. Donc, c'est ton mari qui est infidèle, tous les pasteurs sont infidèles. Voici les propos des gens que vous appelez des pasteurs, des gens à qui vous appelez maman pasteur, daddy. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. On va écouter la dernière et puis on va partir. Il y a tant de chrétiens qui tombent dans un piège spirituel sans même s'en rendre compte. Et peut-être que toi aussi, tu y es déjà tombé. Ce piège ne ressemble pas à une attaque démoniaque évidente, n'arrive pas avec des cris, des possessions, des démons qui se manifestent. Non, il est beaucoup plus subtil et donc beaucoup plus dangereux. Parce qu'au lieu de t'effrayer, il t'endort. Au lieu de t'oppresser, il te caresse. Au lieu de te repousser, il te séduit. Ce piège, on appelle ça le christianisme confortable. Et laisse-moi... Le christianisme confortable. Oui, c'est vrai que beaucoup de chrétiens sont confortables aujourd'hui. Les églises sont climatisées, il y a des jets de lumière, les chaises sont en cuir, tout est beau, quoi. C'est ça, en fait. C'est ce qu'il explique. Nous sommes tellement confortables
dans notre acceptation du Christ que nous ne voyons plus les épreuves et nous refusons de souffrir au nom de Jésus. C'est trop bon ce qu'il On va te dire une chose, le confort spirituel est peut-être une des plus grandes armes de Satan aujourd'hui dans le monde occidental. Oui, dans le monde occidental. Le diable n'attaque plus comme avant. Le diable te laisse être à l'aise dans la vie. Parce qu'on te paye bien, tu roules une belle voiture, tu es marié, tu as une belle maison, tu penses que le diable n'est pas là. Non, tu ne pries plus, tu n'as pas d'attaque. Non, il est toujours là. Mais sauf qu'il a créé un confort. Et ce confort-là, tu penses que Dieu est avec toi, alors que Dieu n'est pas avec toi. Tu es en train de te détruire toi-même à travers les choses. C'est fou, c'est fou. Et le diable est très rusé. Alors dans cette vidéo, on va exposer ce mensonge. On va voir ce que la Bible dit et surtout on va découvrir comment en sortir pour devenir ou redevenir les disciples en feu pour Jésus-Christ. C'est parti. Voilà, au fait, on arrête ça ici, le confort spirituel. Allez voir sa chaîne, je ne sais pas, il s'appelle comment. Mais je voulais juste préciser sur ce point-là, le confort spirituel. Beaucoup de gens sont dans ça. Et je dis toujours aux gens, faites attention lorsque vous devenez confortable dans votre spiritualité. Ce n'est pas normal. Dans votre spiritualité, il doit y avoir des hauts et des bas. C'est très important. Un enfant de Dieu n'est pas seulement comme ça. Tu tombes, tu te relèves. C'est comme ça que Dieu te donne la force de pouvoir dominer, avoir la capacité. Voilà la vidéo d'aujourd'hui, les amis. On a fait 3 vidéos. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Et je ferai mon plaisir de vous répondre, mes chers amis. Écoutez, like et partage. Ce soir, on n'a pas de live. Ce soir, il n'y a pas de live. J'ai beaucoup de choses à faire. On se revoit le lundi avec un invité spécial et le mercredi avec un invité spécial et le vendredi. Donc, toutes ces 3 semaines, il y aura des lives d'invités parce qu'on va multiplier les invitations. Nous voulons écouter les autres et c'est important de voir le potentiel qui se cache dans les autres. Tu sais ce que tu dois faire. Like et partage. Si tu as aimé la vidéo, c'est bien. Si tu n'as pas aimé aussi, commente. Mais avec un commentaire très respectueux, je ferai de mon mieux pour te lire. Je vous dis Dieu gagne toujours. Bonne journée et soyez bénis quand même. Hein? C'est la fin de l'année. Soyez prudents, que Dieu vous protège. Soyez responsables. Bye bye. Et la nuit des traversées n'est pas pour vous. Vous avez déjà traversé. Jésus est dans vos cœurs. Ciao, ciao. Je vous aime. Dieu gagne toujours.